Salut mon tonton, salut ma tata, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te donne mes petits secrets. Bienvenue dans la nouvelle configuration. On est couché, on a tout mis à sécher, on est bien, on est reparti. On va repartir en gravière. Là, ça fait 2-3 jours où je douille vraiment du dos puisque j'ai fait une belle session avec des gros poissons. Et comme tu le sais, j'ai un handicap lourd par rapport à mon dos. Là, je suis passé à 30 mg de morphine puisque je suis en crise depuis une semaine et ça ne passe pas. Donc ma vie, c'est la pêche. Si tu m'enlèves la pêche, ma passion, j'ai plus de but dans la vie, tu vois. Donc c'est pour ça que je continue la pêche malgré les restrictions, bien évidemment. Hein, mais c'est comme ça, sinon je pète un câble. Donc là, mes petits secrets, ça a été tout simple. On a fait une pêche à la bouillette, ça répondait plus. J'avais fait 2 jolis poissons que je vais te montrer dans la vidéo avec de la 30 mm, la grosse bouillette que j'avais roulée. Suite à mes problèmes de santé, donc je vais plus rouler de bouillette, j'en avais racheté. J'ai fait capot pendant 4 jours. Et maintenant, mes pêches se font plus qu'à la noix tigrée. Et je pense qu'à terme, ça se fera aussi à la noix tigrée en épuisant tout mon stock de bouillettes, puisque j'ai encore 50 kg de bouillettes qui est stocké en dessous de moi là. Et du coup, j'ai vu que je faisais beaucoup de poissons comme ça, petites ou grosses. Et les grosses, bien méfiantes, tu vas le voir, puisque le canal il est rempli d'herbiers. Et même au glaçon posé dans un champ de gazon, là, d'herbe, de stade de foot, de merde, de la merde, j'ai fait du très très beau poisson. Donc 2 grosses communes qui dépassent bien sûr la barre mythique, hein, 2 gros bestiaux qui étaient... ça faisait un moment qu'on les voyait, puisque moi je me promène beaucoup sur le canal et j'observe pas mal. Et c'est comme ça que j'ai pu constater qu'il y avait des gros poissons dans le bief. Donc j'ai eu la chance de les péter, ces deux-là. J'ai pas touché la grosse miroir qui fait 30. J'ai pas eu la chance. Mais parce que l'herbe a très très bien repoussé là. Et puis là on peut plus quoi. Je veux dire, il faut le canoë, il faut le zone ou je sais pas quoi. Mais on peut plus les sortir parce qu'elles se foutent dans les herbiers et maintenant c'est fini. Donc j'ai eu la chance de taper déjà 2 beaux poissons. Donc ma technique, micro hameçon de 12. 12, hein, pas 10, 12, au glaçon, à la noix tigrée. Donc la noix tigrée, moi je le rappelle, je la laisse tremper 24 heures, je la cuis. Je laisse la cuisson l'étouffer après. Et je fous 1 litre de seau. Tu sais, l'alcool, le seau. Je mets ça dedans, ce qui me fait que j'ai une tigure au litchi. Elles en raffolent. Je mets pas de sucre, je mets rien, tu vas voir. Hein, c'est comme du vinaigre, mais ça sent le litchi. Voilà. Ah, juste du vinaigre, la vinaigre une fois. Et j'ai fait des très très gros poissons. Donc je vais te montrer un petit peu le canal, le bief est un petit peu rempli d'herbier. Maintenant c'est de pire en pire, c'est monté jusqu'en haut. C'est plus pêchable. Là, je reste allongé puisque les 30 mg de morphine me laissent coucher puisque je ne peux plus boucher, puisque j'ai pas les poissons et puis avec mon dos qui est fracassé, tonton, je ne peux plus. Et voilà. Mais comme je te l'ai dit, la pêche, c'est ma vie. Donc si tu m'enlèves ma pêche, quelque part, il y a une partie de ma vie qui s'en va. Donc on en profite. Je voulais remercier un abonné qui m'a offert un coffret de 4 détecteurs et puis des swingers lumineux, puisqu'il a vu que mes détecteurs Nash ne répondaient plus, la centrale. Gros problème avec ça. Hein. Depuis un moment, j'arrête pas de les ramener au SAV. Et puis la centrale, c'est un bouffe-pile. Donc on est repassé sur du 9 volts. C'est ce que je souhaitais acheter par la suite, donc il m'a offert ça. Grand merci à lui. Et puis je te présente les poissons, mais avant je te présente les tilleurs et le poste. Bisous. Et voilà ma noix tigrée au litchi. Bien fermenté, que je laisse imprégné dans le litchi. J'ouvre tous les jours le seau parce que ça a tendance à gonfler le couvercle une fois. Et puis voilà mon amorçage. Maintenant je ne pêche plus qu'à ça, et les bouillettes ce sera terminé pour moi, puisque j'ai vu qu'il y a 90% de mes résultats de pêche sont à la noix tigrée, notamment dans le canal ou en gravière, puisqu'il y a les poissons-chats, les écrevisses. Et les bouillettes, c'est comme si tu pêchais à la goutte d'eau sucrée. Donc du coup, voilà, ça c'est une valeur sûre, comme le chenille. Et ça changera. À partir de l'année prochaine, on pêchera qu'à ça. Voilà, je le rappelle, hein, je mets pas de sucre parce que moi j'ai pas envie d'avoir l'effet papier peint, tu sais, avec de la grosse colle là, qui te colle les doigts. Une bouteille de seau, voilà, dans le seau. Et puis, ça déroule. Donc voilà un peu le genre d'herbier qu'on a maintenant qui remonte. Donc j'ai pêché là-dedans, vraiment dans des touffes un peu moins denses. Hein. Je ne sais pas si tu vas percevoir, je vais me décaler à côté, tu vas recommencer. Avec le glaçon, et elles ont été fouillées dedans. Quoi. Tu vas le voir, hein. Tu as vu les champs d'herbe, c'est jusqu'en haut là.
Donc même là-dedans, on a fait du poisson. Je vais te les montrer en image. Et oui, TikTok, pourquoi les Belges, ils pêchent au glaçon? Parce que ça l'appelle chier que de fois. Voilà, tiens, rose là au-dessus du crâne, mon Steph. Voilà, impeccable. Voilà. Ouais, joli. Beau petit poisson. Voilà. Ouais, tu disais, la queue est vachement orange. Hein. Pas vraiment sûr que ça soit la même, moi. Ouais, elle est plus petite. Ouais, elle est plus petite. Bon, encore une. Bien calibrée. Bon, comme quoi, elles sont sous le cheneville. Hein. Voilà. Un beau poisson du canal. Toujours pris au glaçon à la noix de tigré, petite tigueur. Comme on dit. Bonsaï. Il est là. Papa. Beau poisson. Non, tiens pas la queue, tiens pas la queue. Ouais. Mets-toi juste à côté de moi. C'est pour la photo? Ah, c'est un beau poisson. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle n'est pas abîmée, pas parasitée. Mon premier poisson record à la bite 30 mm. Ouh. Moi j'arrive pas à la lever gros. Regarde-moi comme elle est. Bon. Pascal au téléphone. Et bien voilà, j'espère que cette mini vidéo t'a fait prendre conscience qu'en fait on n'est que pro bouillette parce qu'on nous a éduqués à la bouillette. C'est comme à l'école, hein, quand le prof te dit des trucs, t'es éduqué, tu suis ce que le prof t'a dit. Eh ben non. La preuve c'est que moi je vis dehors à plein temps dans mon camion et que j'écoute personne. Je fais mes propres constatations. On l'a vu, c'est un champ de mine. On a fait des beaux poissons. Voilà. Je t'ai mis dans la vidéo, bien sûr, la grosse que tu as vue à la bite 30 que j'ai pris en gravière. Mais le reste, c'est que du canal. Et je suis super content. On recommencera l'année prochaine, puisque là, ça y est, c'est mort. Mais voilà, il fallait que ça pêche là. C'était important. C'est toujours important de se balader le long du canal, de vérifier un petit peu sur les pistes cyclables ce qui se passe dans l'eau. Et on a vu ces poissons-là et je suis content, je les ai pris. Et merci à mon pote hein, qui m'a fait d'un coup de main aussi parce que sans ça, j'aurais pas pu les sortir de l'eau. Et c'était cool. Donc voilà. Alors les préjugés des pros bouillettes, bah moi je te préfère maintenant mettre de l'argent dans la noix de tigré et amorcer copieusement à la tigueur, notamment quand il y a des eaux remplies de chats, d'écrevisses, etc. Et la bouillette, là, ça fait quelques jours où bah, il se passe rien, tu vois. Les potes, ils pêchent en spinner, ils pêchent sur le fond, ils pêchent machin, et puis toi, tu pêches au glagla, hameçon de 12, cheneville, etc. Et voilà. Et tu déclenches des touches. Donc, quitte à me ruiner, je préfère me ruiner non plus dans les bouillettes, mais vraiment dans le cheneville et dans la tigueur. Ce sera mes prochaines pêches, je pêcherai plus qu'à ça maintenant, parce que c'est une valeur sûre. Et ça, c'est sûr, ça fait des années que je pêchais comme ça, déjà en compétition, quand je faisais beaucoup d'enduro à l'époque. Et j'ai repris le glagla depuis que j'ai mon congèle. Là. Et forcément, ça m'a changé la pêche. Hein. Tu le vois, hein, comme quoi une tresse très fine, avec un tout petit hameçon ridicule de 12, on fait des blocs. Donc voilà, je t'embrasse. J'espère que tu pourras me suivre dans les autres vidéos. On va essayer de bouger sur une gravière là, à partir demain ou après-demain, on verra. Et puis on continue la pêche. Allez, bisous, ciao, bye bye.